Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Samantha Bailey, nous présente son ouvrage littéraire Coup de cœur. Et votre ouvrage littéraire, c'est Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Et vous faites référence à cet auteur-là dans Les Stagiaires. Je l'ai remarqué quand j'ai fait la lecture. Est-ce que c'est un auteur que vous affectionnez depuis longtemps? Alors en fait, je fais la référence, non pas dans Les Stagiaires, mais dans Ceux qui nous lit. Mais vous en parlez dans Les Stagiaires à un certain moment. Ah oui, je crois que je l'ai glissé. Moins que dans Ceux qui nous lit, mais c'est possible. Donc ça veut dire qu'il m'obsède, ce livre. Mais oui, c'est vraiment un livre qui a bouleversé ma vie, très clairement. Et je crois que les livres, c'est leur pouvoir magique. C'est qu'ils peuvent nous donner non seulement à réfléchir, mais aussi nous faire vivre une expérience vraiment profonde. Et ce roman-ci, je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant, mais c'est celui-ci dont je voulais parler, puisque c'est l'histoire en fait d'un jeune homme qui s'appelle Kafka, qui vit au Japon. Et il a une particularité, c'est qu'il y a une sorte de prémonition qu'a fait son père, très négative sur son futur. Et donc pour fuir cette prémonition, il décide de partir tout simplement, et de fuguer. Et on va suivre son parcours à travers le Japon, en parallèle de celui d'un homme extrêmement étrange. Voilà. On ne sait pas trop s'il a un handicap mental, voilà, exactement, qui lui parle aux chats. Voilà. Donc il a une capacité, voilà. Il discute avec les chats. Et en fait, il est arrivé à quelque chose à ce vieillard, on ne sait pas exactement quoi. Et on va suivre en fait les croisements des destins de ces deux individus-là à travers cette narration et comprendre ce qui les lie au final. Et on est dans quelque chose de très réaliste, puisque c'est le Japon de nos jours, aussi voilà, des individus voilà, qui vivent avec leur temps. Et en même temps, on est dans une poésie, une philosophie qui est assez incroyable, où on est dans l'indicible. Et petit à petit, on va basculer vers une forme de fantastique qui est voilà, magnifique. Et qu'est-ce que ça vous a apporté de lire cet ouvrage-là? Déjà, il y a des phrases qui restent marquées très profondément, à certaines, notamment une question sur ce qu'est le destin. Et donc, à un moment donné, on parle du destin comme une tempête. Et le fait que c'est pas du tout la tempête qui nous assaille, c'est la tempête qui bouge en même temps que nous, puisqu'elle vient à l'intérieur de soi. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Mais on a une dimension de philosophie, en fait, très délicate, où par petites touches, on a des petits événements surnaturels. On ne sait pas exactement si c'est vrai ou non, si c'est de la métaphore, mais c'est un éclairage sur la vie qui est assez extraordinaire. C'est un roman qui est introspectif? Alors, il est assez introspectif, il est assez ancré dans le quotidien, puisqu'on va suivre ce voyage. Donc, on suit Kafka qui va un peu d'endroit en endroit, qui prend le bus, qui rencontre une jeune femme, etc. Et en même temps, cet autre vieillard qui, lui, pareil, navigue comme ça dans le Japon. On a aussi un moment donné où Kafka va travailler dans une bibliothèque pendant un certain temps. Donc au final, c'est le quotidien, les rangements des livres. Mais là, il va découvrir en fait une femme qui a une histoire apparemment assez secrète qu'il va essayer de lever. Donc il y a un côté intimiste malgré tout, mais on a le voyage qui se greffe par-dessus, puisqu'on va suivre un itinéraire malgré tout. Et la force, est-ce que c'est l'écriture ou c'est l'ensemble de tout? C'est tout. C'est tout? Non, on a une force dans l'écriture, je pense, ce qu'il y a de plus marquant, c'est la délicatesse et le sens du détail. C'est-à-dire que je trouve que Murakami a la force de pointer un petit détail du quotidien, mais qui va avoir beaucoup plus de sens qu'un grand événement. Et ça, pour moi, c'est ça la vision littéraire et puis la vision d'écrivain, c'est de pouvoir voir au-delà des apparences. Et pour le coup, il va créer justement, on va découvrir au fur et à mesure tout un monde invisible qui se greffe à celui de la réalité. On ne sait pas si c'est onirique, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais on est, oui, dans le monde intérieur des personnages. Et avez-vous lu d'autres ouvrages de cet auteur-là? Eh bien, j'ai commencé l'un de ses derniers ouvrages, donc c'est 1884, je crois, enfin avec un 9 comme ça. Ok. ouais, un Q, ouais. Mais que j'ai commencé, donc que je n'ai pas encore terminé. Mais du coup, maintenant, il va falloir que je lise absolument tout ce qu'il fait. Parce que vous êtes vraiment fan de cet auteur-là? En tout cas, ce livre-là m'a bouleversée. Et je crois qu'à un moment donné, un roman, c'est aussi une rencontre, c'est un miroir. On ne peut jamais prédire si elle va se faire ou non. C'est deux entités qui collisionnent. Mais celui-ci en particulier m'a beaucoup marquée. Et oui, vraiment, c'était un bouleversement. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait découvrir cet ouvrage-là ou... En fait, pas vraiment. Je regardais, je flânais un peu au gré de la toile, je voyais un peu les critiques, puis bon, je voyais qu'ils revenaient. Et c'est vrai que la couverture, c'est un chat.
Vous Alors aimez bon, les chats? peut-être, j'adore les chats. Et bon, j'avais entendu beaucoup de bien de cet auteur de manière générale par 2 ou 3 personnes. Et je sais pas. Parfois, je crois qu'il n'y a pas d'explication. Sur le moment, on se dit, je vais lire ce livre. Quelque chose nous interpelle, on se lance. Et j'ai pas décroché. Et vraiment, ça a été une expérience très très intéressante et je trouve que la puissance des livres qui changent nos vies, c'est qu'on peut les relire avec le recul à n'importe quel moment. Déjà, on en a une lecture différente parce qu'elle est enrichie de nos expériences. Et puis, qu'une lecture, c'est aussi un moment donné dans notre vie. Mais qu'à chaque fois, on a l'impression de découvrir une strate de sens supplémentaire. Et finalement, on est dans un monde presque infini. Et je lisais en préparant notre entretien sur cet ouvrage-là que c'était un des meilleurs ouvrages d'apprentissage qu'il y a partout à travers le monde. Là. Oui, c'est vrai que c'est un livre d'apprentissage. C'est un livre d'apprentissage pour Kafka, puisque c'est le voyage, c'est vraiment la quête initiatique. Mais en plus, la découverte tout simplement de son identité, de l'histoire familiale, de l'amour, et avec toute cette réflexion sur le déterminisme, puisqu'il essaye de fuir la prédiction de son père. On essaye tous de fuir des prédictions, quelque part. Alors, on rappelle le titre, Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Et on s'arrête et dans les prochains instants, je vous présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine.